Premièrement, M. Tanguay, avec M. Legault, les ministres sont responsables pour lui du fiasco de sa clique. Est-ce que tu es d'accord avec M. Tanguay? La présidente, ce matin, on va reparler du fiasco Kakis-Sac-Clic. Ce matin, la vérificatrice générale a remis un rapport qui fait l'état des lieux et qui démontre par A plus B la responsabilité du gouvernement Kakis dans le contexte du fiasco Sac-Clic. La ministre des Transports, elle est responsable en vertu de la loi québécoise, de l'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec. Elle doit répondre à nos questions. Le premier ministre doit répondre du travail de sa ministre des Transports qui a échoué dans sa responsabilité, Madame la Présidente, de veiller au bon fonctionnement de la société d'État qui était sous sa responsabilité. Il est révélateur, Madame la Présidente, de voir ce mauvais gouvernement-là aujourd'hui dans un fiasco qui fait en sorte que des milliers de Québécoises et Québécois, début 2023, en plein hiver, faisaient la file, n'avaient pas les services, alors que la ministre avait vu cet accident routier-là arriver au ralenti. Il y avait eu des voyants très, très clairs s'allumer pour dire que ça n'allait pas fonctionner. Les coûts allaient en explosant. La Société d'assurance automobile du Québec allait être fermée pendant 21 jours, Madame la Présidente. Il était clair qu'il n'était pas prêt. La ministre n'a pas posé les questions, n'a pas fait son travail. Madame la Présidente, la question maintenant revient au premier ministre. C'est lui l'ultime responsable, c'est lui le patron normalement. Que va-t-il faire avec sa ministre qui a échoué? Tu sais, en partant, là, t'as peu. Pas de commentaires après. En partant, là, tu sais, quand tu mets une mise à jour, une mise à niveau à ce point-là, puis que là, on dit qu'on va fermer pendant 21 jours un service essentiel, un service vital, là, comme, parce que là, ils se vendent des autos à tous les jours, des gens sont obligés de renouveler leur permis, leur immatriculation, ne peuvent pas attendre après ça. Puis que là, dans ta planification, tu as planifié de fermer pendant 21 jours en partant. Ça augure rien de bon comme planification. Ça monte tout de suite en partant qu'on est dans la merde, là. Tu sais. Les questions et j'aimerais entendre la réponse. Oui, Madame la Présidente, les constats de la vérificatrice générale sur la gestion de la SAAQ sont très graves, très sérieux. Et, Madame la Présidente, ce que le rapport nous apprend, c'est que de la mauvaise information a été donnée par la SAAQ au gouvernement. C'est inacceptable. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas attendu pour agir. On a remplacé le président de la SAAQ, puis on a remplacé le président du conseil d'administration de la SAAQ. Maintenant, Madame la Présidente, on va s'assurer que la SAAQ mette en œuvre toutes les recommandations de la vérificatrice générale. On sait que le virage numérique de la SAAQ, ça reste nécessaire. Maintenant, on doit être capable, comme gouvernement, de compter sur de l'information fiable. C'est totalement inacceptable ce qui est arrivé, que le gouvernement ait reçu de la mauvaise information de la part de la SAAQ. On va s'assurer que ça soit corrigé. Non, mais tu sais, excuse-moi, là, Mathieu, en partant, là, moi, là. Tu reçois de mauvaises informations, un menteur, quoi que ce soit, puis ça peut causer un trou de 500 millions dans notre affaire, là. C'est ça, c'est grave, là. C'est grave, là, qu'il n'y a pas de mécanisme de protection, là. Tu sais, dans la chaîne de communication, je te parle, là. Là, il nous dit, là, pour expliquer ceci, tu sais, la grosse perte, que là, c'est parce qu'on n'a pas donné la bonne information. Puis c'est ça. Ben là, c'est parce que, attention, là, c'est où le mécanisme pour pas qu'on soit aussi impacté parce qu'il y a quelqu'un qui veut nous faire du mal. Tu sais, on n'est pas des naïfs. Vous êtes des naïfs, des licorneux, c'est quoi? Vous pensez que tout le monde est bon, tout le monde est fin, tout le monde est gentil? Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas des mécanismes là, pour s'assurer. Là. Il peut te fourrer un jour, 2 jours, une semaine, peut-être. Mais pendant des années, moi, je trouve que l'explication, c'est faible là, comme explication. Première complémentaire. En tout respect pour le premier ministre, l'information s'est rendue au gouvernement. La DG nous apprend
Tout au long de l'année 2022, des avis écrits indiquant que les retards dans la réalisation des tests ainsi que la qualité de ces derniers engendraient des risques importants ont été produits aux différentes firmes. Le gouvernement a été informé que le projet était reporté de décembre à janvier. Le gouvernement a été informé qu'il allait suspendre tous les services transactionnels pendant 21 jours. La ministre l'a reconnu qu'elle était au courant. Ils ont été au courant depuis le début. Va-t-il prendre ses responsabilités? Messieurs, j'aimerais entendre la réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, ce que vient de dire le chef de l'opposition officielle n'est pas exact. N'est pas exact. Il le sait, à part de ça, mais bon, il veut faire sa clip aux nouvelles ce soir. Madame la Présidente, c'est très grave ce qui est arrivé. Trop calme pour moi. C'est un organisme important qui a son propre conseil d'administration. Et ce qu'on se rend compte, avec notre argent, c'est que de la mauvaise information, de l'information fausse a été donnée au gouvernement. On agit. Il faut comprendre, là, quand on a une société comme la SAAC, c'est comme Hydro-Québec, l'Auto-Québec, il y a un conseil d'administration qui aurait dû voir ça, qui ne l'a pas vu. Deuxième complémentaire. Désolé de contredire le premier ministre. 6 avril 2023, la ministre des Transports, je la cite, « On savait longtemps d'avance qu'on allait devoir fermer les bureaux pendant 3 semaines. À la quantité de transactions qui s'effectuent dans les bureaux, c'est à peu près 2 millions par mois. À l'évidence, il allait y avoir plus de monde. » Tommy Chouinard, question. Vous avez été informé que ça allait être fermé 3 semaines? Réponse de la ministre. Moi, je suis arrivé en octobre, mais oui, on a tous été, le conseil exécutif, tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant. Maintenant, c'est l'heure des responsabilités. Va-t-il les prendre? La réponse du premier ministre. Tu sais, comment est-ce qu'elle a accepté ça? Le chef de l'opposition officielle, là, bon, je ne veux pas l'accuser, là, mais mélange 2 dossiers, probablement qui ne fait pas exprès. Il y avait effectivement des longues files d'attente. On a agi pour réduire les files d'attente. Maintenant, c'est différent de ne pas avoir les informations sur ce qui se passait avec ce changement, qui, encore une fois, est nécessaire pour simplifier la vie des Québécois. Non, excuse-moi, moi, je suis ministre, là. Je fais une réforme comme ça, une mise à niveau qui est très, très importante, puis qui fait peur, parce que là, c'est de l'inconnu, l'inconnu total, pareil, tu sais. Puis là, on m'annonce, moi, là, que on va fermer les bureaux pendant 21 jours, 3 semaines. Je dis, non. Retourne à ta planche à dessin, là. On ne fermera pas les bureaux pendant 3 semaines. Ouais, ben là, c'est parce que là, il t'explique par A plus B que c'était un incompétent. Bon, ben là, si t'es pas capable, il n'est pas question. Il n'est pas question, OK? Quand ça ferme à 4 heures, on peut fermer le serveur jusqu'au lendemain matin pour que tu puisses faire ta mise à niveau, puis c'est ça, là, on rouvre à l'heure comme c'est normal. Vas-y, là, va faire ça, là, va faire tes devoirs, là, puis reviens-moi avec cette solution-là, parce que moi, j'accepte pas en partant que ça prenne 21 jours de fermeture, là, en partant, tu sais. Mais eux autres, ils savaient, puis, OK, ils acceptent ça. Déjà là, en partant, c'est pas bon, là, c'est non. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, aujourd'hui, la VG nous dit que la prestation de service au comptoir prend plus de temps qu'auparavant et les services en ligne offerts sur la plateforme SACLIC sont utilisés par moins d'usagers de la route que les anciens services en ligne. Ça, j'espère qu'il est notifié de ça aujourd'hui. J'espère qu'il est notifié du fait que le projet va coûter plus de 1,1 milliard minimum. La VG, ça va coûter encore plus que ça. À partir de maintenant, peut-il prendre ses responsabilités et dire à la ministre de faire sa job? La réponse du... Elle n'est pas là, la ministre, elle n'est même pas là. Ben, Madame la Présidente, c'est évident qu'il reste encore beaucoup de travail à faire à la SAAC. Et on va s'assurer que le nouveau président, la nouvelle présidente du conseil d'administration de la SAAC, ça fasse pas mentir. L'ancienne secrétaire générale, Dominique Savoie, est maintenant la présidente du conseil d'administration de la SAAC. C'est une des fonctionnaires qui a le plus d'expérience, qui a été dans les gouvernements libéraux et autres. Donc, Madame la Présidente, on va s'assurer que la situation soit corrigée. Aïe, aïe. Il est pas mal calme, notre Legault, là. Il est pas en mea culpa, m'excuse, désolé, c'est pas de bon sens. Il est pas là, là. Il va dire ça n'a pas de bon sens
qu'on nous ait menti, qu'on nous ait pas donné à cause de ça. C'est ça. Nous autres, on peut nous en passer une vite. Puis, on regarde. Après ça, on va venir te dire qu'on nous a menti. Qu'est-ce que je te dise? Eh ben, mais là, il faut enlever-y le compte de banque, le NIP, puis tout, là, parce que lui, là, on pourrait se faire vider notre compte en banque par un fraudeur, un menteur, puis il nous viendrait nous dire que là, finalement, il ne savait pas, lui. Il s'est fait mentir. Tu veux pas savoir, toi. Je veux pas le savoir. Ça ne nous intéresse pas, là, que tu t'es fait mentir. On veut savoir. Ce qu'on veut entendre, c'est qu'on t'a menti, puis toi, tout de suite, t'as réglé ça, t'as trouvé le méchant, tu l'as mis à la porte, puis c'est ça qu'on voudrait entendre. Pas que là, t'apprends 4 ans plus tard qu'on t'a menti, puis que ça coûte 500 millions de plus. Excuse-moi, là, mais tes ministres étaient où, là, pour chapeauter la patente un peu, là? Ça n'a pas de bon sens.